Je vous prie de vous asseoir. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. Je vous salue. Je vous salue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Comment va l'Église? Bien. Comment vont les saints? Bien. En dépit des difficultés, des problèmes, en dépit du train-train quotidien, tout va bien par la grâce de Dieu. Parce que la paix demeure dans nos cœurs malgré tous les soucis du monde. Je suis dans la joie, bien-aimés, d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui, d'avoir de nouveau la grâce, l'opportunité renouvelée d'être là devant. Parce que je vous l'ai déjà dit, je suis le moindre d'entre vous. C'est véritablement une grâce que le Seigneur me fait de me tenir ici devant. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons aujourd'hui commencer notre séminaire sur le thème « Le miracle de Jonas ». On aurait pu tout aussi bien appeler cela le signe de Jonas. Ce serait la même chose. Vous savez, il y a des versions de Bible qui disent le signe et non le miracle. Donc que cela ne nous surprenne pas. Par la grâce de Dieu, on a prévu que ça dure sur 2 jours, que ça s'étale sur 2 jours. Aujourd'hui et demain plaise à Dieu. Mais alors avant, pour ceux qui ont l'habitude de me pratiquer, ceux qui ont l'habitude, ceux qui m'ont déjà écouté, je vais faire quelques apartés. Parce que sur le miracle de Jonas, ça va être un enseignement. Mais vous savez, même lorsqu'on enseigne, il faut saisir la première des occasions pour passer une exhortation. Soit on exhorte, soit on enseigne. Mais même en enseignant, ça n'exclut pas qu'on puisse digresser, qu'on puisse ouvrir des parenthèses pour transmettre une exhortation. Parce que la Bible déclare que lorsque nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs et pas pour devenir pire. Or, aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, malheureusement pour nous, malheureusement pour les saints, malheureusement pour l'Église, lorsque les élus de Dieu s'assemblent, c'est pour devenir pire. C'est pour ça qu'à côté de l'enseignement, j'ai la fâcheuse habitude, j'ai la manie d'insérer comme ça quelques petites exhortations. Jusqu'au jour où le Seigneur me fera grâce de donner carrément une exhortation en tant que telle, du début à la fin. Amen. Et pour l'instant, nous sommes sur les enseignements, par la grâce de Dieu. Et donc, je disais, pour ceux qui ont l'habitude, je fais des apartés avant de commencer le thème en lui-même. Aujourd'hui, j'ai à cœur de faire avec vous un aparté sur 2 ou 3 points, selon que ma mémoire ne me trahira pas. Sur 2 ou 3 points. Voyez-vous, bien-aimés, une de mes sœurs, il n'y a pas si longtemps, alors qu'on était en conversation téléphonique, elle me dit « As-tu vu sur YouTube la prédication d'un certain Oral Roberts sur le 4e homme ?» Donc je lui dis pourquoi, ça m'intrigue, et avant de dire oui ou non, même si évidemment je lui dis, je vais répondre à sa question, mais je lui dis mais pourquoi? Elle me dit mais il y a une sœur qui m'a demandé de suivre un certain Oral Roberts sur YouTube, notamment sur sa prédication le 4e homme. Je dis mais c'est bien, si une sœur te l'a recommandé, suis donc, et à toi d'apprécier. Elle dit mais le souci, c'est qu'il semble qu'il soit américain. Je dis, mais en quoi serait son souci? Il dit, oui, il semble qu'il ait vécu pendant la période de ségrégation raciale. Je dis, mais encore. Il dit, oui, mais je me demande s'il a pris position, s'il a défendu le peuple noir, s'il a défendu les droits civiques des afro-descendants. Ma prédication consiste non seulement à glorifier Christ et à attacher les élus de Dieu. J'ai dit les élus, je n'ai pas dit tout le monde. Vous avez remarqué? À attacher les élus de Dieu à Christ, mais encore, elle consiste à éveiller les consciences.
Parce que s'il y a des endroits en ce moment au monde où il faille éveiller les consciences, moi j'en résumerai 4. 4 endroits où il faille éveiller les consciences. Premièrement, les loges maçonniques en Afrique. C'est le premier endroit où il faut éveiller les consciences. Parce que tous lobotomisés. Tous lobotomisés. Comme pas possible. Deuxièmement, les mosquées. Tous lobotomisés en Afrique. Comme pas possible. Troisièmement, les églises évangéliques. Tous lobotomisés comme pas possible. Quatrièmement, les bars, les nganda, les maquis. C'est pourquoi je saisis toujours l'occasion pour éveiller les consciences. À côté de dire il est écrit. Parce que si on dit il est écrit, avec les mentalités lobotomisées que nous avons aujourd'hui, ça ne servira à rien. Parce que le il est écrit, on va le dire à des gens zombifiés. Complètement zombifiés. Donc même le il est écrit ne passera pas. Ne sera pas perçu comme il faut. Je la ferme et je reviens sur la question du travail. Et le reste de la Côte d'Ivoire considère et traite donc ceux-là que l'on réunit sur le générique Djoula comme étant des sous-hommes. Pourtant, ils sont tous noirs. Hein? Il n'y a pas de blanc et de noir là-bas. Ils sont tous noirs. Fussent-ils Krou, fussent-ils Akan, fussent-ils Atier, que sais-je encore, fussent-ils Djoula, entre guillemets. Djoula qui signifie à la base commerçant. Générique attribué maintenant aux populations du nord de la Côte d'Ivoire. Mais ils sont traités comme des sous-hommes. Ce qui d'ailleurs a permis au système, à cette tentacule nébuleuse, diabolique, appelée la France-Afrique, de se servir des gens comme King Bafori Soro et lui dire, vous êtes traités en sous-hommes, il faut aller tuer là-bas, il faut prendre le pouvoir avec les armes, et il faut massacrer tout le monde. Parce que celui qui est là veut se défaire de la France-Afrique. Je dis on passe, laissons la Côte d'Ivoire. Prenons le cas des Congos voisins. Je dis tu me suis? Elle dit oui, je te suis. Je dis alors suis-moi bien, parce que le train va aller très vite. Tu risques de tomber sur les rails. Fais attention. J'ai l'habitude d'un peu d'humour des fois. Prenons le cas des Congos voisins. Toujours dans ma famille, il y a eu un mariage, il y a quelques années. Ma sœur, qui serait donc du Congo dit Brazzaville, avec mon beau-frère, qui serait du Congo dit Kinshasa. Pendant la cérémonie du mariage, un membre de ma famille, un jeune garçon, donc mon frère, un de mes frères, s'est mis à dire hey, Mouzaïro, Mouzaïro, Mouzaïro. Alors vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais c'est le nom donné à la RDC sous Mobutu, le Zaïre. Donc les habitants étaient appelés Zaïrois. Et donc, Mouzaïrois, ça signifie juste Zaïrois, en langue vernaculaire de là-bas. Or, quand il dit ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut parler avec mépris. Parce qu'il veut traiter avec mépris celui qu'il appelle lui-même Mouzaïrois. Nos frères et sœurs de la RDC sont traités au Congo-Brazzaville comme des sous-hommes. Sont méprisés, inconsidérés. À tel point qu'il y a eu cette histoire de Mbata Bakolo, opération dite militaire ou manu militari. Nos compatriotes du Congo-Kinshasa ont été dégagés, malmenés, maltraités et sortis tout droit de ce pays pour retourner soi-disant chez eux. Si on reste dans cette zone dite des Grands Lacs, l'Afrique centrale, il y a des peuplades là-bas qu'on appelle péjorativement les pygmées, mais qu'il faut en fait appeler les babongos. Pygmées, ce n'est pas leur nom.
ils ne se sont jamais appelés comme ça eux-mêmes. C'est des babongos. Et les babongos sont considérés comme des animaux par les autres qui se disent bantous, les autres peuplades. Il y a eu dans la ville appelée Brazzaville un événement où ces babongos donc ont été mis dans des cages pour des soi-disant expositions touristiques ou que sais-je. Mais il y a eu ici, à Paris, il y a eu ici à Paris, dans ce qu'on appelle le jardin d'acclimatation, des Noirs, au début XXe siècle, c'est-à-dire 1901, 1902, 3, 4 et 5, par là, il y a eu des expositions où les Noirs, bantous cette fois-ci, étaient mis en cage, comme des singes, comme des poules, des coqs, des moutons, étaient mis en cage. Et les colons de la métropole, puisqu'on est à Paris, c'était donc la métropole, les Européens venaient voir devant les cages. Et on lançait des bananes. Ce sont nos grands-parents à qui on a fait cela. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ce sont eux qui ont vécu ça. Un parc zoologique humain. On s'en est indigné. Nous-mêmes, nous faisons pareil vis-à-vis des parents. Et je lui ai dit, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que tu as vu un pasteur dénoncer ces choses aujourd'hui? Est-ce que tu as vu un pasteur prendre position par rapport à tout ça aujourd'hui? Elle me dit non. Je dis mais alors, est-ce que tu n'écoutes pas les pasteurs d'aujourd'hui? Si, je les écoute. Il dit alors, il n'y a donc pas de procès à faire à notre frère Oral Roberts. Parce que du temps d'Oral Roberts, c'était officiel. Le noir, il était dit de lui qu'il n'avait pas d'âme. D'accord? De notre temps à nous, cette théorie est passée. Ils reconnaissent maintenant que le noir a une âme. Si Oral Roberts n'a pas soutenu les droits civiques, parce que dans sa tête, le noir n'avait pas d'âme, il est excusé, comparé à nous qui aujourd'hui savons que le noir a une âme, mais qui nous traitons entre noirs, entre africains, d'une manière de maître esclave. On a encore moins d'excuses pour Oral Roberts. Quelqu'un comprend l'intérêt de cet aparté? Je le clôt. Ou le clôt. Mais j'ai dit qu'il y avait 2 ou 3 points. Le deuxième point dans l'aparté, n'ayez pas peur, nous allons y venir sur le thème. Je n'ai pas oublié que le thème, c'est le miracle de Jonas. Et on sera béni par la grâce de Dieu. Amen. Je le crois et je veux que vous le croyiez aussi. Amen. Le deuxième point, il y a aujourd'hui, vous savez, j'ai l'habitude, c'est pas que je m'en prends à eux, mais le Seigneur utilise non seulement moi, mais d'autres que moi aussi, pour parler quelquefois contre les pasteurs, contre les prédicateurs. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui ont pris un malin plaisir à maudire les frères et sœurs qui, soi-disant, partent de ce qu'ils considèrent, ces pasteurs-là, comme étant leurs assemblées à eux. On dit que l'Église est à Jésus-Christ, elle n'est pas à nous. Ces pasteurs-là considèrent que l'Église est à eux, que l'Église leur appartient. Et ils ont pris un malin plaisir à maudire les frères comme les sœurs qui partent, je mets ça entre guillemets, de leurs églises. La Bible dit, bénissez, ne maudissez point. Ces pasteurs-là maudissent. Et c'est quoi la raison? Ah, le frère Sébastien est parti de mon église. Déjà, ce n'est pas ton église. Mais bon, je les paraphrase. Il est parti de mon église. Avant le frère Sébastien, oui. La sœur André est partie de mon église, alors je la maudis. Je maudis le frère Sébastien. Et les gens ont très peur de ces malédictions qui sont distribuées comme des petits pains. Les gens ont peur de ça. Oh, pasteur, ne me maudis pas, s'il te plaît. Quand c'est les autres frères et sœurs de l'église qui lui apprennent ça, il dit, frère, le pasteur t'a maudit. Oh là 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 là, pourquoi il m'a maudit? Je suis foutu. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants de ceci, frère. Retenez très bien ce qui va suivre.
quand un pasteur agit ainsi, le maudit n'est pas celui qui l'a dit être maudit, ou qui l'a soi-disant maudit. Le maudit, c'est lui-même, le pasteur. Il s'auto-maudit. Il s'auto-maudit. Et la malédiction qu'il prononce ou qu'il croit prononcer contre vous se transforme en bénédiction. Nous avons des écritures qui soutiennent ça, sur la scriptura. Tout sur la base de l'écriture, uniquement l'écriture. Prenons l'écriture de Balaam. Lorsqu'il se mit à maudire Israël, qu'est-ce qui se passa? Les paroles de malédiction, ces incantations se transformèrent en... Nous avons l'écriture, frère. N'ayez pas peur. Tant que vous avez l'écriture, ayez l'attitude de Martin Luther. Cette fois-ci, pas Dr. King. Martin Luther. Le protestataire, pour ne pas dire le protestant. Ayez son attitude. Il avait l'écriture. Le pape s'est levé devant lui pour dire tu seras tué parce que tu as osé t'opposer à sa sainteté, le pape que je suis. Il a dit au pape, c'est pas toi le problème. C'est que j'ai l'écriture. Yes. Alors si tu veux, si ça, viens toi aussi avec l'écriture. Yes. Car je ne regarde pas à ton rang, mais je regarde à l'écriture. Et ce pasteur qui prend plaisir, qui dit à ses fidèles, puisque ce ne sont plus les fidèles de Christ, hein, c'est maintenant chaque pasteur avec ses fidèles. Moi j'ai mes fidèles, le pasteur Luceva a ses fidèles, c'est ça? Le pasteur Évrard a ses fidèles? Non, ce sont les fidèles de Christ. Yes. Ce ne sont pas nos fidèles. Mais ces pasteurs-là ont des fidèles. Hein, ils savent que ceux qui sont avec eux ne sont pas les fidèles de Christ. Et donc, disais-je, ils disent à leurs fidèles, vous savez, tel frère est maudit, nous l'avons maudit. Tel pasteur est maudit. Hein? C'est nous qui l'avons maudit. On attend seulement l'accomplissement de la malédiction qu'on a prononcée dans sa vie. Le frère Cédric, vous savez, moi, on m'a maudit. Oh là là, si c'était 100 fois, si c'était 1000 fois, je ne sais plus. Mais je crois que c'est même 10 000 fois. Parce que par jour, Tom Sayer disait, je veux que Becky soit mon ami. Eux, ils disent, je veux que Cédric soit maudit. Et je ne sais pas combien de fois ils l'ont cité par jour. Parce qu'autrefois, je fus membre d'une assemblée, d'une congrégation. Et il vint le moment où je partis de là. Et il est dommage, il est regrettable, il est désolant de voir qu'il y a des frères qui ne comprennent pas et qui nous pensent maudits. Mais quelqu'un qui est maudit, voilà la grâce que le Seigneur lui fait, le dépôt de la parole. C'est étonnant. Yes, comment? Non, ils s'auto-maudissent. Et en supposant que je suis réellement maudit, hein, à supposer, pardon, que je sois réellement maudit, quand vous êtes chrétien, vous pouvez être fier de savoir que le frère Cédric est maudit, et même d'en parler. Je dis, le frère Cédric est maudit, nous attendons seulement la démonstration de la malédiction qui est dans sa vie. Quand cela se manifeste, attendant, il faut que nous attendions. Non, ça s'appelle de la sorcellerie. Vérité. Comment? Il y a des pasteurs sorciers. C'est la vérité. De nos jours. Et des milliers les suivent dans leur perdition et leur égarement. Ils sont en train de errer spirituellement. Des milliers les suivent. Ils croient prospérer. Mais on nous a enseigné sur l'église de Laodicée, qui se disait prospère matériellement, mais spirituellement pauvre, sèche, nue, dévêtue, totalement. Et ça fait mal. Ce n'est pas pour moi une joie de voir que des frères s'auto-maudissent comme ça, en maudissant les autres. Là où Christ dit, bénissez et maudissez-vous. Que la gloire revienne au Seigneur. J'ai fini mon aparté. Alléluia. Que si je me laisse emporter, ça risque de devenir le message. Et je vais ressembler à certains frères. Il y a une congrégation, pour l'instant je ne vais pas la nommer, mais je la nommerai plus tard. Quand ils font des séminaires, ils annoncent un thème. La trace du serpent sur le rocher. Hein? Le mystère de l'aile de l'aigle qui a traversé l'est à l'ouest.
Quand vous vous asseyez, vous écoutez du début à la fin, vous dites, mais à quel moment il a parlé de l'aile? Comme on dit là-bas, quelque part dans un pays en Afrique, Mapapou. À quel moment il en a parlé? L'aigle, à quel moment il en a parlé? On n'a pas vu. Mais le thème était là, publicité mensongère. Alors il ne faut pas que je tombe dedans, n'est-ce pas? On a dit miracle de Jonas. Ce sera miracle de Jonas. N'ayez pas peur, on est là. Amen. Nous avons l'écriture, sur la scriptura. Et Dieu va nous aider. Parce que nous aimons sa parole. Et Dieu honore ceux qui aiment sa parole. Car Dieu est sa parole. Vous vous souvenez, Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était la présence de Dieu. Et la parole était Dieu. Et je vais lui dire qu'au CEP, vous commencez de plus en plus à aimer la parole. Amen. Le bien-aimé frère saint, un de mes formateurs, à qui je fais le salut fraternel en Christ, quand il verra la vidéo, j'ai entendu dire qu'il a déclaré, il dit, vous avez grandi, hein? Vous me ferez aussi cet honneur-là de vous lever quand on va monter au firmament? Montre-nous le Père. Amen, amen. Et on va se lever. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, vous connaissez les branhamistes? Oui, certains d'entre vous les connaissent. Vous savez, on peut dire, moi j'ai des amis branhamistes. D'ailleurs, il m'arrive que je sois moi-même pris pour l'un d'eux. J'ai des amis branhamistes que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Un de mes formateurs venait de ce mouvement-là, soit dit en passant. Et donc, je n'ai pas de problème avec eux. Cependant, on peut dire beaucoup de choses les concernant, beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est louable chez les branhamistes. Quand vous allez dans un culte branhamiste, surtout pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'y aller peut-être 3 ou 4 fois. Quand vous y allez pour la première fois, vous êtes étonné, vous êtes surpris. Dans la salle, personne ne tient assis. Tous sont debout, honorant ce qu'ils considèrent être la parole. Tous sont debout, tous viennent devant le prédicateur, les mains levées pour saluer la parole. Avec des cris de joie, des cris d'allégresse, des amen et des alléluia. Vous ne comprenez pas. Quand vous n'êtes pas habitué, vous êtes perdu, vous avez même peur. Vous dites, ah mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous assure, c'est une joie. Pour le prédicateur, c'est une joie. Parce que comme ils disent là-bas dans leur mentalité, ça attire davantage la parole. Ça attire davantage le mystère de Dieu, le mystère de Christ. Amen. Amen. Le miracle de Jonas. Sans plus tarder, nous allons y aller. Sinon, je vais m'inscrire en faux avec tout ce que j'ai dit précédemment. Mais écoutez, quoi de mieux que de commencer par le livre de Jonas lui-même? On parle de Jonas, n'est-ce pas? Amen. On verra que Jonas, en fait, le véritable Jonas, c'est Christ. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Au verset 1, nous lisons: L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Je vais refaire cette lecture. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Je n'aime pas faire répéter les frères, mais je vais faire une exception. Dites avec moi 3 jours et 3 nuits. 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 On va aller lire Matthieu chapitre 12. Nous allons courir. Matthieu chapitre 12. Du verset 38 au verset 41. Je vais courir. Verset 38, Matthieu chapitre 12. Le verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Verset 39. Il leur répondit: Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On va reprendre le verset 40.
Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le Seigneur est la parole. L'Écriture nous révèle la parole. L'Écriture n'est pas la parole, mais elle nous révèle la parole. Parce que la parole est esprit. L'Écriture n'est pas esprit, elle est physique, si je puis dire. N'est-ce pas? On peut la toucher, l'Écriture. Et l'esprit, on ne peut pas toucher. Amen. Mais l'Écriture nous révèle la parole. Le Seigneur étant la parole, lorsqu'il parle du signe de Jonas, je vous l'ai prévenu, hein, selon les versions, tantôt c'est miracle, tantôt c'est signe, que ça ne vous effraie pas. C'est la même chose. Lorsqu'il parle de Jonas, il prend bien soin de l'évoquer avec exactitude. Parce que Jonas, dans le livre de Jonas au chapitre 2, nous voyons au verset 1 qu'il dit 3 jours et 3 nuits. Donc quand le Seigneur répète cette écriture, il dit ici 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas dit 2 jours et 2 nuits. Il n'a pas dit 1 jour, 2 nuits. 1 nuit, 2 jours. Vous comprenez? Il a répété l'écriture avec exactitude. Le but de ce séminaire, après qu'on ait fait ces 2 lectures, le but de ce séminaire, en tout cas pour aujourd'hui, je l'espère par la grâce de Dieu, va reposer sur 2 points. Pour demain, nous verrons. Il y a d'autres points que nous ajouterons. 2 points que nous pouvons dégager de l'enseignement sur le miracle de Jonas, ou le signe de Jonas. Il y a plusieurs points. Les points, il y en a plusieurs. Mais il y en a 2 qui me semblent fondamentaux. Il y en a 2 qui me semblent capitaux et essentiels. Il y en a 2 qui me semblent existentialistes, et je n'exagère pas dans les mots. C'est-à-dire 2 points sans quoi nous ne pouvons plus exister en tant que chrétiens. C'est pourquoi je dis existentialiste. Notre vie de chrétien en dépend. Dépend de ces 2 points que nous allons voir par rapport au miracle de Jonas. Quels sont ces 2 points? Sommairement. Le premier point, c'est le problème arithmétique que pose le miracle de Jonas. On a lu 3 jours et 3 nuits. On n'a pas lu autre chose. Et le Seigneur a bien dit lui aussi 3 jours et 3 nuits. Comme c'est dit dans Jonas. Or, on nous dit que le Seigneur est mort un vendredi. Le Seigneur serait mort un vendredi. D'où l'appellation du vendredi saint. Mais quand on compte, et on nous dit qu'il est ressuscité un dimanche, mais quand on compte, quand on essaie de voir l'arithmétique, on compte du vendredi au dimanche, vendredi soir, il aurait été enterré, mis en terre, au tombeau, le vendredi soir. Nous allons revenir dans les détails. Là, je parle sommairement pour évoquer les 2 points déjà dès maintenant, avant de développer chacun des 2 points. Il aurait été enterré un vendredi soir. Et quand on compte, on fait le comptage jusqu'à dimanche matin, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Bien aimé, c'est un problème. C'est le premier point. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce que le Seigneur a dit aux pharisiens, vous me demandez un signe pour croire que je suis le Messie, le prince Messie. Je ne vous en donne pas. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Je ne vous en donne pas. Si ce n'est celui de Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur met, on dit là-bas, Kobeta Sete, il met un accent particulier, une emphase sur le facteur temps, sur l'arithmétique. 3 jours et 3 nuits. 3 est différent de 2. 3 n'est pas égal à 2. 3 est différent de 1. 3 n'est pas égal à 1. Et le Seigneur a mis une emphase dessus. On dit là-bas qu'au Bétas, à Bétissété, sur cette affaire de 3 jours, 3 nuits. Et Jonas, son livre est clair. Ça veut dire que si le Seigneur n'a pas fait 3 jours et 3 nuits, il est menteur et il n'est pas le Messie. C'est un imposteur, c'est un usurpateur et notre foi est vaine. Nous sommes, nous aussi, associés à lui, des imposteurs et usurpateurs. Et en quel cas, les Mahométans ont raison de nous. De dire que nous sommes dans le faux, quoique eux-mêmes aussi sont dans le faux. Oui, parce que le fait qu'on soit dans le faux n'excuse pas le fait qu'eux soient aussi dans le faux. Ça n'excuse pas cela. Les Mahométans ont raison de nous.
les détracteurs ont raison de nous. Parmi les détracteurs, on compte les francs-maçons, les rosicruciens, la Maïkari et Concar, hein, la fraternité blanche universelle, la foi Baha'i, et toutes sortes de choses semblables. Hein? Les détracteurs. Les occultistes en tout genre. Les détracteurs qui nous attrapent là-dessus dans l'Écriture. Ils nous disent, frère, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah bon? Ton Jésus, là, c'est le Messie? Oui, c'est le Messie. Ah bon? Il a donné un seul signe au monde entier. Donc on croit qu'il est le Messie. Un seul signe. C'est le facteur temps. C'est l'arithmétique. Il dit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits? Ah, mais tu comprends, du vendredi au dimanche, ça fait 3 jours. Mais est-ce qu'il y a 3 nuits dedans? Et c'est 3 jours arithmétiques. Ah, mais c'est symbolique, frère. Non, c'est pas symbolique. Nous allons voir tout ça. Donc, premier point. Le développement dans pas longtemps. Deuxième point. N'ayez pas peur, n'est-ce pas? Le Seigneur a révélé toutes choses. Son esprit qui nous enseigne, selon sa grâce, selon sa bonté, selon le dessein prédestiné de sa volonté, à enseigner ces choses. Nous allons éclairer tout ça, n'ayez pas peur. Amen. Je parle durement, parce que je sais que les détracteurs sont durs avec nous. Amen. Et je ferai en sorte aujourd'hui que les détracteurs ne sortent pas. Ils ne sont peut-être pas dans la salle, mais s'ils suivent sur la toile, qu'ils ne s'enfuient pas. On va sceller toutes les issues. Ils ne pourront passer nulle part. Soyez sûrs. Amen. Comment? Croyez en Dieu et croyez en sa parole. Amen. Le deuxième point. Vous voyez, les mêmes détracteurs. Ekonka, Maïkari, Rose-Croix, Fraternité Blanche Universelle, occultistes, magiciens, scientologie, Raël, Christ cosmique, Amsamanara, bref, j'en passe. Tous ces gens-là qui nous attaquent toujours sur l'Écriture nous disent, vous êtes bizarres. Vous, les différents peuples qui n'êtes pas juifs, que vous soyez blanc, noir, du moment que vous n'êtes pas juifs, vous êtes bizarres quand vous dites que vous suivez Jésus. On leur répond, pourquoi on est bizarre? Il dit, mais parce que vous suivez un gars qui vous a clairement répudié, qui vous a clairement rejeté. Et ah bon? C'est où? Ah, mais dans l'Écriture, il a dit, je ne suis pas venu pour les païens. Je ne suis pas venu pour les petits chiens. Je suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est votre Seigneur lui-même qui a sorti ça de sa bouche. Alors, quand ils me voient, ils disent, alors, toi, tu es une brebis de la maison d'Israël? Je dis non, je ne suis pas israélite. Et alors, donc Jésus n'est pas venu pour toi? Jésus n'est pas venu pour toi, pourquoi tu le suis? Ils ont l'Écriture avec eux, n'est-ce pas? Mais nous allons leur montrer qu'avoir l'Écriture avec soi ne suffit pas. Il faut avoir l'esprit de l'Écriture. Amen. L'Écriture, c'est un pas. L'esprit de l'Écriture, c'est un autre pas. Et c'est cela qui importe. Amen. Donc voilà les 2 points, sommairement, hein, que nous allons décortiquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un peu d'eau quelque part? Excusez-moi. On va se mettre à l'aise. Merci, Français. Nous allons donc commencer par le premier point. Vous avez retenu? Excusez-moi. C'est donc quoi le premier point pour ceux qui suivent? L'arithmétique. Tu es révélé. L'arithmétique, les 3 jours et 3 nuits. Frère Sébastien, tu peux commencer, s'il te plaît, à brancher la clé. On a essayé de vous faire une présentation PowerPoint. Ce matin encore, je suivais Ahmed Didé. Vous connaissez Ahmed Didé? L'un des mahométans les plus coriaces, hein, que l'Église ait connu. L'un des mahométans qui, le premier, s'est attaqué à l'Église. Dans cette branche mahométane qu'ils appellent la théologie comparative. Avant les Hanifiyas, qui sont des gamins qui portent des couches. Avant les Abdul Majid, qui lui-même est un gamin qui porte des couches. Je parle sous une onction. Amen. Je suivais donc Ahmed Didé ce matin. Ahmed Didé qui insistait. Il disait, alors Jésus a-t-il fait 3 jours et 3 nuits? S'il n'a pas fait, il n'est pas le Messie. Alors pourquoi vous le suivez? Et les gens étaient terrorisés devant lui, ils ne savaient pas quoi dire. Ah, c'est symbolique. Monsieur Didé, c'est symbolique. Non, ça n'est pas symbolique. Nous allons le voir. On est en Matthieu chapitre 12. Ah, pardon, nous y sommes déjà dans Matthieu chapitre 12. Mais on va, avant le verset 38,
on va remonter plus haut dans Matthieu chapitre 12. Au verset 36, on va lire le verset 36. Donc on est toujours dans Matthieu chapitre 12. Nous lisons au verset 36. Le Seigneur parle, il dit, au jour de sa chair, hein, il est là sur terre, vivant, marchant, et il parle, il dit au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, excusez-moi. Voilà, ça m'aide. J'arrive à m'étaler. Je vous prie de m'excuser. On va courir. Pardon, on va courir. Je disais donc au verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Merci frère, tu suis. Je reprends le verset 36, excusez-moi. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Le maître qui parle ainsi ne peut pas lui-même à son tour sortir vainement des paroles. Sortir vainement des paroles n'importe comment. Et puis dire non, non, c'était symbolique. Non. Les 3 jours et 3 nuits tiennent la route. Là, je fais une pause. Quand Dieu s'engage dans l'arithmétique, quand Dieu s'engage dans des chiffres, il respecte ces chiffres. Et scrupuleusement, à la lettre, il respecte ces chiffres. Exemple, il dit à Abraham, ta descendance fera 400 ans d'esclavage en Égypte. 400 ans. Il n'a pas dit 300, il n'a pas dit 200. 400, c'est 400. C'est différent de 300, c'est différent de 200. Les mathématiques élémentaires, hein? CP1, CP2. Bon. Quand le peuple, la descendance physique, naturelle d'Abraham, est allé séjourner en Égypte, ils ont effectivement été soumis en esclavage 400 ans, comme le témoigne l'Écriture. Il y a des détracteurs qui ont lu quelque part 430 ans. Ils disent non, Dieu s'est trompé. Ils ont été esclaves non pas 400 ans, pasteur le sait pas, mais 430 ans. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Les fils de Jacob sont arrivés avec leurs épouses et leurs enfants au temps où Joseph était l'équivalent du premier ministre en Égypte. On leur a donné la résidence dans une ville nommée Goshen, où ils sont allés élever les moutons, faire le travail de berger. Ils y sont restés 30 ans, en toute sérénité, en toute quiétude. Passé 30 ans, il y eut un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. L'écriture est claire. Nous avons l'écriture. Hey, franchement, ne craignez personne quand vous avez l'écriture. Alléluia. L'écriture dit, il y eut un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Joseph étant mort depuis. Et c'est ce pharaon qui, le premier, a mis en esclavagisme le peuple. Et le peuple est resté esclave 400 ans. Mais avant les 400 ans, ils ont séjourné en Égypte 430 ans. Et plutôt 30 ans. C'est pourquoi il y a des écritures qui disent ils ont fait 430 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait 430 ans d'esclavage. Ils ont fait 400 ans d'esclavage et 30 ans de séjour tranquille. Amen. Donc le Seigneur ne s'est pas trompé. Ah, l'écriture est d'équerre, elle est propre. Alléluia. Elle est parfaite, elle est vraie. Amen, amen. Amen. Exemple. Quand Dieu dit au peuple, vous allez faire 70 ans de captivité à Babylone. Cette captivité dont nous a parlé la bien-aimée sœur Grâce tout à l'heure. 70 ans de captivité. Ils ont fait 70 ans de captivité. Ni plus, ni moins. Quand le Seigneur s'engage dans l'arithmétique, il le respecte à la lettre. Ce n'est pas les hommes qui vont changer cela. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Hein? Ce sont les hommes qui modifient. Je parlais de Branham tout à l'heure. Sans mauvais jugement. Mais simplement dans le cadre de l'enseignement. Notre frère Branham avait reçu une vision.
Je sais que l'arrière-garde, il y a peut-être des frères du message, comme ils aiment à se faire appeler, qui suivent. Alors autant les interpeller aussi, avec amour et de la part du Seigneur. Branham dit, il y eut une vision. En son temps, Branham, parce qu'il est mort depuis, en 1965. Mais en son temps, donc de son vivant, il dit, il a eu une vision. La vision lui disait, va à la montagne Sunset, à Kentucky. Là, il y aura 5 anges. Regardez ma main. 5, comme les doigts de la main. 5 anges qui t'apparaîtront et qui te délivreront un message. Branham dit, il a fait comme il était dit dans la vision. Sauf que quand Branham revient de son voyage à la montagne Sunset, il dit, j'ai vu 7 anges. C'est-à-dire 5 plus 2. Moi je vous dis, la vision de Dieu ne s'est pas accomplie. Parce que 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'est pas égal à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous comprenez? Quand Dieu s'engage dans des chiffres, il respecte cela. Que personne ne vous séduise à ce sujet. Il respecte à la lettre. Les exemples sont légion dans les Écritures. Légion. Quand il parle des 470 semaines à Daniel, dans Daniel chapitre 9, plutôt des 70 semaines, excusez-moi, c'est 70 semaines, ni plus ni moins, même s'il y a une parenthèse entre la 69e et la 70e. Mais la parenthèse n'est pas comptée dans le temps. Donc il y a bel et bien 70 semaines, ni plus ni moins. Et il n'y a aucune raison que Jésus, qui est Dieu, selon notre foi, nous croyons qu'il est Dieu, il n'y a aucune raison que Jésus vienne changer cela. Sinon Dieu a changé. Et si Dieu change, Dieu n'est plus Dieu. Amen. C'est important. Frère Sébastien, tu as connecté la clé? Pas tout de suite. Nous allons montrer la présentation tout à l'heure. Alors, comment donc résoudre cette énigme? Le Seigneur est-il donc mort le vendredi, comme le dit la tradition chrétienne? Cette tradition qui va à l'encontre de la parole, cette tradition dont le Seigneur, parlant aux pharisiens, a dit dans Marc chapitre 9, il dit, à cause de votre tradition orale là, vous annulez la parole de Dieu. Vous avez inventé des lois, des préceptes, des messages que Dieu n'a pas donnés, au point que ces messages même annulent le message de Dieu. Aujourd'hui, chacun va se déterminer en conscience. Est-ce que vous restez dans la tradition ou est-ce que vous acceptez la vérité de la parole? Donc, il est donc certain que du point de vue et du fait de l'arithmétique, Jésus n'a pas pu mourir le vendredi dit saint. Ou même dit impur, je ne sais pas, peu importe. Mais il n'a pas pu mourir un vendredi. Et c'est ce que nous allons démontrer maintenant. Pour comprendre ceci, il y a une clé. La clé est constituée de 2 choses principales. Nous allons aller voir cette clé. On va prendre Luc 23. S'il vous plaît, Luc 23. Luc chapitre 23 du verset 54 au verset 56. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut courir. Vous connaissez mon langage, bien aimé. La personne peut courir. Luc chapitre 23, du verset 54 au verset 56. Excusez-moi. Personne n'a trouvé? Vas-y, Evan. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Pardon. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Tu peux reprendre la première phrase du verset 54, tu vas lire tranquillement, tu ne vas pas courir pour le coup. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et... C'était le jour de la préparation.
D'accord? Hein, verset 54. Oui. Tu reprends. C'était le jour de la préparation. Tu peux dire ça avec moi? C'était le jour de la préparation Ensuite. du sabbat. Ensuite. Le sabbat allait commencer. D'accord. Ensuite, tu vas à la fin du verset 56. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Le jour du sabbat, elles se reposèrent, Oui. comme le prescrit la loi. Amen. Vous avez retenu? C'était le jour de la préparation. Entre les deux, on dit les femmes préparèrent ou achetèrent les aromates. Tu peux retrouver ça? Entre le début de 54 et la fin de 56. Tu peux retrouver ça? Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnant Joseph. Oui. Elles virent le corbeau et la manière dont le corps de Jésus Oui. repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. C'était le jour de la... Préparation. Ah, vraiment. C'est dommage que je n'ai pas ici un tableau. C'est vraiment dommage. Il est tout là-haut, mais il est accroché au mur. On ne peut pas le descendre et le mettre sur un trépied. C'est vraiment dommage. Mais on va faire sans. Excusez-moi. Merci de t'être assis. C'était le jour de la préparation. Retenez ça. C'était le jour de la préparation. C'est-à-dire juste avant le sabbat. Les femmes sont allées avec Joseph d'Arimathée au tombeau. Hein? Et ensuite, elles sont revenues. Elles ont fait quoi? Elles ont préparé les aromates. Hein? Maintenant, on dit, ensuite est venu le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, elles ont fait quoi? Elles se sont reposées. Bien, retenez cela. On va aller prendre Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 du verset 1 au verset 2. Les écailles tomberont ce soir. Amen. Et on devra choisir entre la tradition et la vérité de la parole. Marc chapitre 16 du verset 1 au verset 2. Evan, s'il te plaît.